Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe. Et bienvenue dans Radio Prairie, la seule radio qui vous parle d'herbe, de prairie et de pâturage. Nous vous proposons chaque semaine et tout au long de la saison de pâturage de passer un coup de fil à Luc Delaby et probablement quelques invités pour lui soumettre nos questions, nos réflexions sur le pâturage. Luc est ingénieur de recherche à l'INRAE de Saint-Gilles près de Rennes et à la ferme expérimentale du Pin. Il travaille depuis de nombreuses années sur le pâturage et accompagne le groupe Herbe Franche-Comté depuis 15 ans. Allez, on chausse les bottes, les oreillettes et on appelle Luc en continuant à entretenir les clôtures, à mesurer de l'herbe ou mener de l'eau parce que c'est ça aussi l'avantage du podcast. Cette semaine, on aborde la première partie sur l'anticipation et l'évolution du stock d'herbe. Salut Luc. Bonjour Florian, comment tu vas? Écoute, plutôt bien, hein. Malgré des températures qui sont un peu fraîches, mais on commence à avoir l'habitude sur les mois d'avril de cette année. Je pense que c'est un petit peu pareil chez vous. Il y a quand même de bonnes conditions, en tout cas d'ensoleillement. On se dirige petit à petit sur la fin avril. Là, on est à la fin avril, même si on enregistre ce podcast quelques jours avant. Alors, dans l'épisode précédent, en fait, on a vu comment on utilise l'herbomètre. On a vu surtout comment on évalue le stock d'herbe. Mais maintenant, la question, c'est un peu comment on fait pour le gérer. Aujourd'hui, là, fin avril, il y a des gens qui ont déjà des stocks d'herbe conséquents. Et puis, il y a des gens qui n'ont encore pas tout à fait beaucoup de stocks d'herbe suivant les altitudes. Et d'ailleurs, ce qu'on peut peut-être te demander déjà, c'est pour toi, un stock d'herbe conséquent, c'est quoi? C'est combien? Alors, ce fameux stock d'herbe disponible, là, effectivement, qu'on évalue avec l'herbomètre en mesurant la hauteur de l'herbe sur l'ensemble des parcelles à un moment donné, en fait, c'est une espèce de point de départ. Parce que paradoxalement, on a discuté déjà depuis quelque temps sur la gestion du pâturage entre nous et on s'est bien dit que c'était une gestion de flux. Or, paradoxalement, on commence par évaluer un stock. Mais c'est important d'évaluer ce stock parce que quelque part, ça nous dit combien on a ce qu'on appelle de jours d'avance. C'est-à-dire en pâturage tournant, hein, on a dit qu'en pâturage tournant, les vaches étaient sur une parcelle pendant que toutes les autres continuaient à pousser. Et c'est cette quantité d'herbe-là qui nous intéresse, c'est de savoir combien on en a devant nous quelque part. Et notamment, ces jours d'avance reposent sur l'idée que si demain la croissance s'arrête, qu'est-ce qu'il me reste pour nourrir mes vaches ? Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme on est dans un système dynamique, ce stock d'herbe disponible, certes, il faut le mesurer à un moment donné, il faut le mesurer régulièrement pour voir notamment comment il évolue effectivement. Et donc, c'est pour ça qu'on va évoquer ça aujourd'hui et de savoir effectivement quels sont les repères qu'il faut que l'on se donne, parce que ces repères vont varier en fonction quelque part du potentiel de croissance qu'on a aussi devant nous. Oui, bien sûr. Ouais. Plus on a un espoir de croissance important, moins il y a besoin d'avoir de stock d'herbe disponible et plus il faudra mettre en place des régulations. Et parmi les régulations, on aura l'occasion de l'évoquer, il y a les régulations par la fauche. Et on approche de ces périodes où il va falloir prendre des décisions en matière de fauche et l'évaluation de ce stock d'herbe disponible est à ce moment-là important. Alors attends, parce que là tu nous as dit jour d'avance, on a eu durant tous les épisodes, là, on a eu des centimètres, des kilos de matière sèche. Les jours d'avance, on avait dû en parler un petit peu dans les autres, mais tu nous introduis quand même une unité supplémentaire là. Oui, tu as raison. Qui va nous permettre non pas maintenant d'évaluer le stock d'herbe, mais plutôt d'évaluer l'évolution du stock d'herbe. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se construit là, cette notion de jour d'avance finalement? Tu l'as un peu expliqué, mais peut-être. Non, mais effectivement, il faut qu'on donne à nos auditeurs les clés de réalisation de cette mesure. Donc avec l'herbomètre, on va donc passer dans l'ensemble des parcelles, sur l'ensemble des parcelles. 30 à 40 mesures par hectare avec l'herbomètre, c'est vraiment ce qu'il faut se fixer comme objectif. Alors, une fois qu'on a cette mesure de hauteur, on l'a vu la semaine dernière, on la transforme en quantité et on va multiplier par la surface de chacune des parcelles pour avoir une quantité totale d'herbe disponible, le stock total d'herbe disponible. Et ensuite, ce stock, on va soit le diviser par le nombre d'hectares pour avoir une idée de la quantité moyenne d'herbe disponible par hectare, mais surtout, ce stock, on va le diviser par le nombre de vaches. C'est ça. Et on va donc
calculer une quantité d'herbe disponible par vache au jour d'aujourd'hui. C'est ça. En divisant la quantité totale d'herbe mesurée par le nombre de vaches du troupeau. Et cette quantité d'herbe par vache disponible, qui va se promener autour de 150 à 300 kilos à peu près, selon les surfaces disponibles, selon les périodes, etc., eh bien, on va les diviser par la demande d'une vache un jour donné pour calculer le nombre de jours d'avance. Alors, à titre d'exemple, imaginons tout simplement qu'un éleveur aboutisse en stock d'herbe disponible à la valeur d'environ 160 kg de matière sèche par vache. Eh bien, si l'on accepte l'idée que chaque vache a besoin de 16 kg par jour, eh bien, cet éleveur, il aura devant lui 10 jours d'avance. C'est-à-dire que si demain la croissance venait à s'arrêter, compte tenu de ce dont il dispose dans les parcelles à pâturer, il a environ 10 jours de ration. Il a de quoi nourrir son troupeau pendant 10 jours, ce après quoi il faudra rentrer à la maison si la croissance s'arrête. Mais bien évidemment, la croissance ne va pas s'arrêter. Et donc, il va falloir anticiper l'évolution de ce stock d'herbe disponible. C'est ça. Mais grosso modo, au jour d'aujourd'hui, compte tenu de ce que l'on attend comme croissance potentielle au cours du mois de mai, on peut dire qu'une dizaine de jours d'avance, c'est-à-dire environ 160, 200 maximum kilos de matière sèche par vache de disponible, est un ordre de grandeur, une valeur de référence à garder en tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout éleveur qui va être en dessous de 160, eh bien, prend le risque, malgré la croissance à venir, de se retrouver en culotte courte et de ne plus avoir assez d'herbe pour nourrir son troupeau à 100% d'herbe. Donc, il ne faut sans doute pas arrêter les fourrages complémentaires si le stock d'herbe disponible est inférieur à 10 jours. À l'inverse, un éleveur qui aurait plus de 10 jours d'avance, c'est-à-dire un stock d'herbe disponible supérieur à 180-200 kg par vache en ce moment, en zone de plaine, aura tout intérêt à commencer à réfléchir sérieusement à débrayer des parcelles pour envisager une fauche assez précoce au début de mai, de sorte qu'il aura des repousses de qualité à la fin du mois de mai. Dans les zones un peu poussantes, on pourra tolérer 8 jours d'avance. Dans les zones un peu plus froides et un peu plus d'altitude, il faudra sans doute encore aujourd'hui tabler sur une quinzaine de jours d'avance avant d'envisager quoi que ce soit concernant la fermeture du silo, l'arrêt des apports de foin, etc. Mais l'ordre de grandeur, c'est ça. Et on verra en juin que ce stock d'air disponible et ces fameux jours d'avance, là, eh bien, il faut les allonger, il faut les augmenter pour pallier au défaut de croissance qui ne manquera pas d'arriver à cause de l'été plus chaud et plus sec. Mais à cette période de l'année, c'est bien le moment où le nombre de jours d'avance doit être minimum. On aura le plaisir d'échanger avec toi là-dessus la semaine prochaine. Voilà. Très bien, Florian. Merci à toi. Une bonne continuation de pâturage. À bientôt, à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Allez, réagissez, commentez, interpellez-nous même. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez pas de pâturer. Chaque mardi, retrouvez un nouvel épisode de Radio Prairie sur la chaîne YouTube du groupe Herbe Franche-Comté. Radio Prairie, le podcast qui vous parle d'herbe.